Bonjour, chers amis et auditeurs. Le thème de la parole d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, comment sortir du mensonge. Et dans le Psaume 12, Dieu nous montre les choses, l'homme comme il peut être, celui qui est dans le monde. Nous, on est avec les vainqueurs. Et le Seigneur nous montre, c'est le Psaume de David, sauve Seigneur Jésus, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent d'entre eux, le Fils de l'homme. Et on se dit de fausseté les uns les autres. Dans le monde, il y a toujours de fausseté. Mais parfois, il faut être vigilant, de ne pas rentrer dans le piège du monde. Nous sommes enfants de Dieu. Comme des fois, nous jugeons nos frères et sœurs. Non, il faut sortir de ce milieu-là. Refuser dans le nom de Jésus. Non, Seigneur, je ne veux pas entendre de mensonges. Car nous voyons le cas, c'est ça. Il y a plusieurs cas comme ça. On assure des lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Combien de fois nous parlons dans l'église avec un cœur double? Mais nous sommes enfants de Dieu. Seulement l'ennemi va toujours nous attaquer par là pour parler, pour qu'on soit jaloux. Non, il faut refuser dans le nom de Jésus. Quand dans ta pensée, tu commences à juger un frère, même si le frère ne vient pas vers toi, tu dis au nom de Jésus, il est mon frère, laisse-le tranquille. Parce qu'on a des caractères différents, même dans l'église. Tu as bien été vers Jésus, ok, mais toujours des pensées. Il faut savoir que le jugement viendra dans les cœurs, dans l'église. Donc il faut éliminer dans le nom de Jésus, lorsque ça va pas dire au nom de Jésus. Bon, le Seigneur va s'occuper. Il dit, le Seigneur, dans sa parole, que l'Éternel extermine tous les lèvres flatteuses. Parce que dans l'église, tu ne peux pas te faire flatter. L'église, c'est ton cœur. C'est l'église du pasteur. L'église est dans ton cœur, pasteur, ancien, fidèle. L'église, c'est dans le cœur. On ne peut pas ignorer Dieu. Si le monde se moque, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà. C'est vrai, la langue qui discourt avec arrogance. La langue peut être dangereuse pour tout le monde. Même pasteur, ancien, fidèle, notre langue, on doit se taire. Tourner 7 fois notre langue. Il faut se dire, pas parler, même si des choses font mal. Tourne 7 fois ta langue et tu verras que le Saint-Esprit te donnera autre chose. Voilà, bon, je termine. Voilà, parce que c'est important. Les rêves, ça veut rien dire. Tu peux rêver une personne dans l'église qui t'en veut, mais si elle t'en veut, parce qu'elle ne t'a pas vu des années, ça peut être un pasteur, ça peut être un ancien, ignore. Le diable le trouble. Prie pour cette personne. Au contraire, elle a besoin d'amour et de tranquillité. Qu'elle soit pasteur, ancien, peu importe. Pardonne. C'est dur des fois. Non, c'est pas dur. Pardonne. Le pardon, Dieu va casser. Les rêves, c'est rien du tout. Les rêves, c'est rien du tout. Mais si tu fais un rêve, c'est déjà annulé. C'est pas grave. Dieu l'a déjà fait. Il faut prier pour cette personne. Au contraire, prie pour cette personne. Et tu vas, ton attitude va changer. C'est normal. Mais si quelqu'un rêve de moi en colère, ça peut arriver. Mais qui est pris pour moi. Et c'est pareil. Les rêves, c'est rien du tout. Les rêves, ça nous avertit par moment. Le Saint-Esprit peut avertir. Dans le rêve, la personne, tu vas la voir méchante, arrêtez, elle n'est pas méchante. Elle est malheureuse de ne pas te voir. Pourquoi elle ne vient pas à l'église? D'autres sœurs qu'on connaît dans le quartier, ils peuvent inventer n'importe quoi. Mais non, c'est même pas ça. C'est des gens comme ça, quand ils ne sont pas des brebis, ils se mettent en colère. Ils n'ont jamais la paix. Et ils se disent après, ah, j'étais attaqué. Tout le monde le sait dans l'église. Mais quand on est dans le Seigneur, quand on fait David, je connais un David qui est pasteur, je connais des anciens qui marchent dans la gloire de Dieu. Il y a des églises, même s'ils sont attaqués, ils prient le Seigneur, ils seront toujours plus que vainqueurs. Je termine par le verset 6 du Psaume 12. Moi, j'ai confiance en ta bonté, en l'Éternel, dans le nom de Jésus. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut, le salut de Jésus. Jésus a été rejeté, c'est vrai.
c'est fini, tout est accompli. Jésus, on s'est moqué de lui, c'est fini. Le salut, c'est Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut te libérer. Un jour ou l'autre, on partira, on va mourir. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Mais quand tu as Jésus, tu ne meurs pas. Dans la pensée, tu meurs. Parce que tu vois quelqu'un, que tu as perdu quelqu'un, que tu as aimé, dans la pensée. Mais dans la pensée du Seigneur, c'est différent. Il y a un royaume. Voilà. Tu peux taper bishop, pasteur, ancien. Mais si ton cœur n'est pas avec le Seigneur, Dieu annule. Un pasteur, c'est pour enseigner Jésus, le salut de Jésus. Je chante à Jésus, car il m'a fait du bien. Les louanges, je chante à Jésus. Tout le monde peut chanter. Et après, ils vont critiquer, juger. Les louanges, c'est à Jésus. Jésus veille sur toi, sur ta famille. Même si elle n'a pas de servir à Jésus. Il ne faut pas juger. Tu es avec le Seigneur. Voilà. Je chante à l'Éternel, car il nous a fait du bien. Et voilà, moi, j'ai confiance en Jésus, en sa bonté, pas aux religions. Il y a tellement de religions aujourd'hui, même la meilleure religion, tu peux te faire avoir. Mais reste dans la bonté du Seigneur, que tu sois pasteur, ancien. Mais c'est un jugement envers ton frère, c'est maintenant qu'il faut pardonner. Mais si tu ne vois pas l'Église, tu pardonnes. Ne cherche pas à le juger, à le critiquer. Ah, il est dans le monde, il n'est pas dans le monde. Il est dans une église, il est chez lui, il prie tout le matin le Seigneur. Beaucoup m'envient, c'est pas grave. Dieu m'envie pas, Dieu m'encourage, il me dit, laisse pas tomber la parole de Dieu. J'étais consacré, même si tu n'as pas été consacré dans une église, c'est pas grave. Continue, n'écoute pas les pasteurs. Pourquoi lui prêche là? C'est Dieu qui m'a consacré. Si je veux me faire consacrer, c'est moi à demander à un pasteur. Moi, c'est pas moi qui décide. C'est lui qui décide. Je ne peux pas forcer. On n'a pas le droit de forcer les gens. C'est Dieu qui décide. Dieu ne force pas. Mais si la personne ne veut pas, mais je suis consacré quand même. C'est comme ça. Il y a un ordre dans les églises qu'il faut respecter. Mais moi, je respecte Dieu parce qu'il est vainqueur dans ma vie. Il est vainqueur dans ma famille. Il est vainqueur dans mes finances. Mais voilà, il est vainqueur en toutes choses, le Seigneur. Tout lui appartient. L'or et l'argent, ton cœur, tes yeux, ton nez, ta bouche, tes oreilles, tout lui appartient. Corps, âme, esprit. C'est tout. Je ne dis rien du tout. Car le Saint-Esprit te dit corps, âme, esprit. Dieu nous aime, Jésus nous aime. Amen, amen.